Patrick Abirora, les gars, nous a choqué, littéralement, Rusty. KO, premier round, Kevin Jousset. Que dire? Que dire à part qu'il est spécial, Rusty? Bah c'est ça, c'est vraiment là, c'est le mot qui ressort parce que autant on pouvait dire que son adversaire précédent, qui était un Anglais, qui était un vétéran de l'UFC, on pouvait dire ouais mais il était vraiment clairement sur la pente descendante et c'était un peu plus compliqué, Danny Roberts. Là autant Kevin Jousset, il est tout fraîchement sorti de l'UFC où c'est pas comme si il avait fait 2-2 à l'UFC. Et il devait affronter Donc- Abdul. Il devait affronter Abdul à son combat précédent. Et il devait affronter Abdul. Et là, le fait de réussir cette perf-là contre ce mec-là, avec autant d'attente et de manière aussi flamboyante sur un one punch en crochet du gauche absolument sublime. Ouais, là, en fait, ça y est, maintenant c'est sûr, il n'y a plus d'histoire de fraude, de plombier, de machin. Il est vraiment, vraiment spécial, Patrick Abirora, là. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Superbe compte de la part de Patrick Abirora dans un combat qui aura peu duré où les deux n'ont pas pris beaucoup de dégâts, enfin même pas de dégâts jusqu'au KO. Ouais, c'est ça, le combat, alors dans les premières minutes, donc une belle pression de la part de Kevin Jousset qui probablement a essayé de réduire les espaces petit à petit pour Patrick Abirora pour réussir à le coincer pour une offensive contre la cage. On voyait qu'il commençait à mettre des kicks, des low kicks, des middle, et sauf que justement, le game plan était aussi aux petits oignons de la part de Kevin Jousset, mais sauf que visiblement Patrick et sa team avaient vu quelque chose et c'est sur un low kick que Patrick saisit son opportunité. Vraiment, c'est impressionnant le coup d'œil. Enfin, c'est pour ça que pour moi, il y a très très peu de doute que ce soit juste un truc qu'il ait vu dans l'instant. Dans le sens, il faut le faire, hein, attention. Réussir à avoir ce timing-là, à cette vitesse-là, et cette précision et cette puissance, c'est impressionnant de la part de Patrick. Mais le fait qu'il le fasse de manière aussi décontractée et aussi automatique comme ça sur un low kick de Kevin Jousset, pour moi, c'est quasiment sûr qu'il l'avait taffé à l'entraînement de fou et qu'ils avaient dû voir cette ouverture. Et le résultat, c'est que, vétéran de l'UFC, on a l'impression qu'il a rendu ça ultra facile, quoi. Il n'était pas totalement out dès le début, il a pris le ground crochet and et le pound et tout knockdown. après, ouais. Voilà, et ensuite sur le ground and pound. Mais ça aussi, c'est impressionnant de la part de Patrick, c'est le fait que il était encore là, Kevin Jousset, il commence à se défendre, à essayer de bouger intelligemment, etc. Sauf qu'à un moment donné, il y en a une qui passe, je crois, en direct entre la garde de Patrick et visiblement, parce qu'on rappelle, hein, c'est pas sa catégorie. Normalement, il est chez les lightweight, chez les moins de 70. Là, ça fait 2 fois qu'il monte chez les moins de 77. D'ailleurs, il l'a bien rappelé en interview d'après-combat qu'il ait cette puissance et cette lourdeur dans les briques à moins 77, c'est impressionnant et ça rend effectivement son run en lightweight encore plus intéressant pour le futur quand on sait les dégâts qu'il peut faire dans la KT d'au-dessus. Non, c'est complètement fou. Complètement fou parce que là, performance vraiment, les gars, majuscule. Le mec ressort, il est frais comme un gardon. Et là, t'en viens vraiment à te dire, à la manière de Boris, même si Boris, là, pour l'instant, n'est pas dans le même niveau d'adversité encore, mais il peut vraiment faire lightweight, welterweight avec des choses vraiment très intéressantes en fonction des adversaires. Bah, c'est clair. En fait, maintenant, et c'est ça qui est jouissif là, avec la montée d'un phénomène qui est Patrick Abirora, parce que c'est comme quand Cyril Gane était sur la pente ascendante, Ngannou, Doumbé, Baki, etc. Des gars qui sont, Francis Ngannou, il n'était pas invaincu, mais qui sont sur une telle confiance parce qu'ils sont sur un nombre de victoires d'affilée qui leur donne cette sensation de toute puissance. Et là, on les voit vraiment à leur plein potentiel parce qu'ils ont cette confiance incroyable en eux qui fait qu'ils tentent les choses quand il les faut, qu'ils n'hésitent pas quand ils passent à l'action. Et là, le fait pour Patrick d'être sur cette lancée-là, il a call out. Alors, il a pas call out directement Ousmane Nurmagomedov, qui est du coup le champion des lightweight. Mais il a dit, moi, je suis chaud qu'on me prenne un billet d'avion pour Dubaï pour que j'aille voir ce combat de mes propres yeux, Alfie Davis, je crois, contre Ousmane Nurmagomedov. Donc, très clairement,
même s'il dit dans le futur, et puis si j'ai bien compris, Patrick Abirora dit lorsqu'Ousmane Nurmagomedov ne sera plus là, bah, peut-être bien que je serai là pour prendre sa place. Donc ça, j'ai pas trop saisi s'il voulait le combattre, s'il voulait être le prochain ou pas. Mais en tout cas, quel que soit le message il est clair, c'est j'arrive pour le top très très vite de la catégorie. Et quand tu vois des perfs comme ça et contre des noms et du calibre comme Kevin Jousset, bah ouais, on est sur une pente ascendante de malade et là on en est à ce moment jouissif de quel est son plafond, quelle est sa limite Mais quoi. c'est ça, parce qu'il a 24 piges, les gars. Et tu vois, je me posais la question là. Aujourd'hui, tu vois, Kevin Jousset, tu le mettais où dans le top welterweight français? Parce qu'il y a Là tout de suite comme ça, ouais, brûle Abdul, il y a pourpoint, Baki, il y a Jordan, de Zebo. Jordan, Doumbé. Moi je l'aurais mis comme ça, je Top l'aurais mis top 5? 5 hein, J'aurais fait facile, tu vois. pareil, tu vois. Ouais, facile. Je sais pas où dans le top 5, mais top 5 évident. Bah, tu viens de Donc taper le top putain 5. ouais, c'est ça. Il vient de taper le top 5 français dans une catégorie où on a quand même pas mal de représentants de très haut niveau. C'est non, c'est en fait, c'est vraiment impressionnant et je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont gérer en termes de management, de qui est-ce qu'ils vont aller chercher, mais là, ce qui va presque être le plus difficile, en fait, c'est de pas mettre la charrue avant les bœufs parce que faire ça à ce stade-là de sa carrière et tu l'as dit, à 24 piges, moi personnellement, À 24 piges, vous s'il savez où avait j'étais? Vous savez? Non, c'est pas là où ouais, t'allais. ouais, Non, vas-y. Moi, je sais que ouais. personnellement aussi. Je sais que personnellement, après ce genre Oui, de voilà, c'est bon. performance, ah, ça y est. Ça y est, il se souvient. Mais moi, je sais que personnellement, là, après ce qui s'est passé, ce qui est bien, c'est que il est frais. Là, on peut avoir une vraie grosse saison 2026. Et là, je trouve que t'accélères à fond sur les ambitions et sur ce que tu as envie de voir du côté de Patrick Abirora. Parce que jusqu'à maintenant, on voulait juste le voir. Avec ce combat contre Kevin Jousset, c'est un peu on allait savoir. Bah là, personnellement, enfin, tu peux le foutre dans un tournoi, tu peux le mettre dans des super fights. Entre guillemets, pas avoir peur, mais dans le sens. Là, on peut se dire, il y a vraiment match et le mec commence à s'asseoir à la table des très très grands. Parce que, et c'est pour ça qu'avant le combat contre Kevin, c'était pas du tout pour hyper le truc. On était vraiment en train de se dire, là, c'est un step monstrueux par rapport à ce qu'il avait fait juste avant. Et battre Kevin de cette manière-là et d'être en mode finalement, c'est comme si j'avais pas combattu, regarde ce qu'il a pris comme dégâts. Un peu tôt, hein, un peu tôt pour moi pour le title shot encore chez les lightweight, mais tu peux, enfin, littéralement, tu peux faire tout ce que tu veux, ça peut être intéressant. C'est clair. Là, en termes de hype, le PFL pourrait déjà le mettre sur un combat pour le titre, mais c'est effectivement, je serais quand même d'avis, malgré cette perf, d'en voir un peu plus quand même de Patrick à ce niveau-là avant de l'emmener, parce que on parle effectivement, si jamais ça devait se faire, on parle quand même de Oumar Nurmagomedov. Ousmane, pardon. Ousmane. C'est quand même, ouais, c'est là, on est vraiment tellement sur un level encore. C'est un gars qui est vu comme potentiellement, s'il va à l'UFC, le remplaçant de Khabib puis Islam. Mais effectivement, c'est comme tu disais là, moi jusqu'à présent, je ne savais pas encore où placer Patrick Abirora parce qu'il faisait tout avec tellement de facilité que tu dis, bah oui, c'est du délire. Mais comme il n'y avait pas encore ce niveau d'adversité, tu savais pas où le placer. Effectivement, là, moi, c'est pour ça que s'il y avait une balance à faire pencher, entre Kevin et Patrick, je la faisais plutôt pencher du côté de Kevin, parce qu'il avait normalement tout le poids, l'expérience, etc. Et effectivement, là, ça fait presque bizarre, parce que c'est quelqu'un qu'on a tellement suivi et dont on a tellement suivi la montée Patrick Abirora, que jusqu'à maintenant, je le voyais un peu, tu sais, dans une catégorie parallèle. Il y avait les mecs qui étaient un peu les gros bonnets qu'on connaissait dans les MMA francophones, les Baki, les Doumbé, etc., et Kevin et tout ça. Et pour moi, des gars comme Patrick, c'était un peu à côté. Oui, c'est le futur, on sait que c'est le futur, mais il y a encore du chemin. Là, le fait qu'en un claquement de doigts, on passe de ouais, mais on va voir, il y a encore du chemin à ah d'accord, il peut tous les mettre KO en fait. C'est vrai que ça fait quelque chose, mais comme tu dis, à ne pas précipiter non plus, parce que là, c'est absolument somptueux ce qu'il a fait, mais j'ai presque envie de le voir contre un mec entre-temps pour c'est deux rounds, on le voit faire du sol, de la lutte, du C'est ça, striking contre. exactement. Voilà. Mais déjà là, t'as quand même ce truc qui est quand même assez dingue, c'est et on en voit plein et vous en voyez plein, les mecs qui sont des phénomènes à un petit niveau entre guillemets, qui éteignent tout le monde. Là, de garder cet equalizer là en welterweight face à un mec comme Kevin Jousset, en fait, ça ajoute encore plus ce côté. Et puis là, comme tu l'as dit, le gars savait, ils avaient vu quelque chose dans le jeu de Kevin Jousset. Et quand t'arrives avec cette confiance-là, qu'en plus tu sais que les mecs qui sont vétérans de l'UFC, t'arrives à les éteindre de cette manière-là, peu importe la catégorie, pour la suite, oh là là,
Enfin, en fait, ça ouvre tellement de choses possibles que c'est Ouais. vraiment complètement dingue, je trouve. En fait, c'est ça qui est kiffant, et après on pourra passer sur l'après-combat et cetera et sur les call-outs de Patrick, mais à chaque fois, tu sais, on en parle et je sais, on va nous dire: «Vous arrêtez de vous enflammer aussi les gars, ça va, on n'est pas non plus, Arrête, arrête, c'est» arrête. ouais, voilà, c'est pas encore, parce que peut-être les gars, hein, mais c'est pas encore, Conor José Aldo, c'était pas non plus, pour le titre UFC. OK, OK. N'empêche que, en fait, quand tu commences de la même manière que ces mecs-là, quand tu commences à créer la magie de: «Ah, il peut mettre KO tout le monde» et presque, tu sais, sans même regarder les catégories, les machins. Quand tu as créé une série, et là il est en train de la faire, hein, quand tu as créé une série de chaos monstrueux comme ça, sur du timing somptueux, où ça y est maintenant, le public va assimiler cette personne-là, Patrick Abirora, il peut créer de la magie et éteindre d'un claquement de doigts n'importe qui. En fait, ça, c'est un truc qu'après tu as jusqu'à la fin de ta carrière et qui rend intéressant n'importe quel combat. Là, c'est trop tôt pour moi pour Oumar Nurmagomedov, Ousmane Nurmagomedov, c'est trop tôt, mais si jamais là, il le faisait quand même et il y a un combat pour le titre et machin, Un bon, là, il y fight, aurait il est quand à un même, fight pour moi. il est un fight. Mais ce que je veux dire par là, c'est si jamais il l'organisait le PFL, même si on trouve que c'est trop tôt, il y aurait quand même au moins un, ce côté hype, mais deux, aussi ce côté sur un malentendu, il peut mettre KO tout le monde. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est la logique, tu sais, les trucs Et de en code plus, il là. met les mecs Il KO met en KO moins de tout le monde. 77. Voilà. Il met KO tous les humains, visiblement, entre 70 et 60, enfin, de moins de 77 kilos. Ousmane Nurmagomedov est humain. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas le mettre KO sur un malentendu? Et donc, je sais, c'est pas pour dire il va le faire et machin, et ce serait aussi simple. Mais voilà maintenant où on en est avec un mec comme Patrick, c'est la magie, ça y est, on est en train de la vivre, elle est en train d'être créée, et maintenant, bah, c'est un truc qu'il aura ensuite potentiellement jusqu'à la fin de sa carrière. C'est pour ça que des mecs, je sais, vous allez me dire de doser, mais laissez-moi, c'est bon, vas-y, je dis ce que je veux. C'est comme des mecs, tu vois, comme BJ Penn ou Connor, c'est des mecs, Connor, il va revenir, il aura je sais pas combien, 53 ans, mais à l'arrière de notre crâne, il y aura toujours ce côté, ouais, mais quand il est dans son état de flow, quand il est dans son prime et machin, il fait des choses que personne ne fait. Donc c'est ça qui est cool. Toute proportion gardée, Oui. c'est que là, il est en train de faire des choses, Patrick, où bah, petit à petit, voilà, à son niveau en montant, mais il fait des choses comme ça. Non, et qu'il fallait le faire. Vraiment qu'il fallait le faire. Moi, j'ai adoré tout. Dans l'avant-combat, tu vois, même que, tu vois, sur le papier, contre Kevin, je dois perdre, mais le MMA, c'est pas que sur le papier. Et quand tu vois ce qu'il y avait, et là, comment la petite fenêtre de tir qu'il y avait qui a parfaitement été exploitée, ils ont réussi. Donc moi, je dis chapeau, ils n'avaient pas à le faire parce qu'à Ouais. 24 ans, tu pouvais continuer de milquer encore un peu. Non, non, vraiment rien à dire. Et le résultat fait que là, la suite s'annonce particulièrement intéressante. On a terminé, Radieuse. Rusty? Ouais, Vas-y. ouais, il a quand même call out Kevin Lee, donc Oui, ça fait un pourquoi pas, mais moment. moi je trouve que c'est un step down. Je suis comme Ouais, toi, je suis. Bah après, je pense qu'aussi la Patrick fait en fonction du roster PFL malheureusement. Et c'est vrai que là aujourd'hui, c'est. Enfin voilà, tu viens de battre Kevin Jousset, enchaîner les Kevin, peut-être c'est ce qu'il souhaite, mais tu viens de battre Kevin Jousset. Personnellement, tu vois, et c'est vrai que Kevin Lee, ça résonne un peu plus du côté du marché américain, mais moi, c'est soit top niveau mondial, en tout cas de ce qu'a offert le PFL, ou continuer d'être dans des gros chocs franco-français. Par exemple, on a Oumalatov contre Abdul Abdouragimov. On sait que tout le monde s'entend bien, même là avec Kevin Jousset, hein, c'était pas, ça s'envoyait pas des bastos de fou, mais bon, voilà, voilà. Abdul contre Patrick, je me mets à ça rêver, signe. à me dire, je signe tout de suite. Donc voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Kevin Lee, on sait qu'il est plus près de la fin, et je pense qu'aujourd'hui, avec les défaites qu'il a eues, vous ne seriez pas surpris de le voir se faire mettre KO par Patrick Abirora. Et ça ferait chier qu'il y ait soit un combat difficile, soit une défaite contre Kevin Lee. Ben c'est ça, parce que là, il vient de mettre KO Kevin, je sais qu'il n'avait donc jamais été mis KO, je crois, effectivement. Ouais, Donc ouais, perdu non, par ça ferait TKO, mais trop pas KO, je un crois. Ouais. pas de... Ok, ouais, là, ça ferait trop un pas de retrait pour moi, Kevin Lee, mais voilà, effectivement, après, s'il faut combattre en attendant et puis qu'ils ont personne d'autre à lui proposer, effectivement, pourquoi pas. Et par contre, le dernier truc pour moi que j'ai pas trop compris, c'est il avait l'air d'en avoir gros, Patrick, par rapport au bah, trash talk, mais moi, j'en ai pas vu de trash talk de la part de Kevin. C'était
En gros, en mode, bah, du coup, là, c'est rester humble, les gars, et je sais plus exactement ce qu'avait dit Patrick, mais on sentait que qu'il y avait un truc qui l'avait saoulé dans l'avant-combat de la part de Kevin. Moi, j'avais pas souvenir qu'il y avait eu des trucs de zinzin dit par Kevin. Ouais, moi non plus. Ouais. Bon. Ouais. Bon. Bah, on verra dans les Voilà. conférences de presse et dans la suite. Je sais pas. En tout cas, les gars, Oui. ça se passe comme d'habitude chez NutriPure. Cocorico, Bien Made sûr. in France, bio, naturel, les bars, la créatine et j'en passe. Alors où est-ce que c'est Et des Rusty? meilleurs. Eh oui. Code la sueur, vous avez moins 10% sur tout NutriPure. Et si vous avez déjà commandé chez eux, enfin non, si vous avez déjà commandé chez eux, vous avez Ad Vitam moins 10% sur votre compte. On est en Wicked One, les gars, là aussi Cocorico, moins 20% sur tout Wicked One avec le code la sueur. Puis holy moly, révolution dans les boissons Toujours. énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake et j'en passe plein de saveurs. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. Bravo Patrick. Merci Kevin Jousset également. Bye.